président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a rendu public hier les grandes lignes du rapport qu'il a présenté officiellement au président de la République Alassane Ouattara le 21 novembre dernier sur la réconciliation nationale. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida ont visité les postes médicaux avancés ainsi que la caserne du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié pour faire le point des dispositifs d'intervention en cette fête de fin d'année. En réaction à la crise centrafricaine qui se durcit, le président de la République Alassane Ouattara a décidé de rapatrier les Ivoiriens vivant dans ce pays. Hier lundi, 123 ressortissants ivoiriens vivant à Bangui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes au dernier journal de la mi-journée de l'année 2013. Merci de continuer de regarder RTI 1. Soutien aux familles démunies du district d'Abidjan en cette fête de fin d'année. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a remis 26 000 kits alimentaires d'une valeur de 350 millions de francs CFA aux maires des 13 communes du district d'Abidjan, un don du président de la République, Alassane Ouattara, pour permettre aux familles démunies de passer de belles fêtes de fin d'année. Thomas Gessambi. Par les mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, l'élan de solidarité du président de la République pour ces fêtes de fin d'année se poursuit. Après les 100 villages et campements du district autonome d'Abidjan, c'est au tour des 13 communes qui le composent d'être servis. 26 000 kits alimentaires d'une valeur de plus de 350 millions de francs CFA leur sont offerts. Des présents que les premiers responsables de communes réceptionnent pour le compte de leur population avec beaucoup de bonheur. Pour Robert Begré-Mambé, émissaire du chef de l'État, l'émergence de la Côte d'Ivoire telle que souhaitée par le président Alassane Ouattara n'ira pas sans solidarité et charité envers les plus démunis. C'est la fête de fin d'année. Et le président a tenu à nous envoyer vers vous pour vous dire que lui-même, il sera à côté de vous pour les fêtes de fin d'année. La distribution de ces kits est aussi le lieu de faire un bond dans les échanges de vœux de nouvel an. Des vœux qui se résument essentiellement à la paix et à la prospérité pour la Côte d'Ivoire et ceux qui l'habitent. Fête de fin d'année 2013, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a décidé de fêter ces fêtes de fin d'année à Ferkessé-Dougou. Ferkessé-Dougou, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire où il préside les festivités. Il a échangé avec la population du Tchologo. Il invite ses parents à l'union pour s'engager dans les actions de développement. Charles Tatou. Activité marquant la fin de l'année et l'entrée dans le nouvel an, Ferkessé-Dougou, chef-lieu de région du Tchologo, en a plusieurs, initiés par les élus et cadres. Cela avec la vision de se rapprocher de toutes les couches sociales afin de recueillir leurs préoccupations dans le but d'appuyer leurs actions de développement pour le rayonnement de la région. Le festival de danse traditionnelle a ouvert le rideau de ces festivités qui se déroulent sous la présidence de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, fils de la région. La journée du 30 décembre a été marquée par la rencontre du président de l'Assemblée nationale avec les populations. Une rencontre qui a vu la présence d'une délégation de chefs traditionnels venus de la région de Gagnoa et de celle des élus venus d'Issia. Guillaume Soro invite les populations à cultiver l'esprit d'union et de solidarité au profit du développement de la région. Quand on vient, c'est parce qu'on veut connaître les problèmes chaque jour de Ferké, on veut se tenir informé par vous-même, on veut travailler à l'union de Ferké, sans politique, laissez la politique, mettons-nous ensemble, PDCI, RDR, FPI et tous les autres partis, parce qu'on est resté là, chacun en train de critiquer l'autre, et puis on n'est avancé nulle part. Le président de l'Assemblée nationale
a offert 10 millions de francs CFA et 2000 chaises aux associations de jeunesse et de femmes de Ferkessédougou pour initier des activités génératrices de revenus. Nous serons mis à la disposition, nous ferons des campagnes de sensibilisation de telle sorte que l'œuvre du président de l'Assemblée nationale soit une réussite. 1000 chaises, 5 millions, c'est un ouf de soulagement en un premier temps. Je pense que c'est un ton que le président a lancé qui va permettre aux autres cadres de venir vers nous pour que nous sommes plus responsables, nous sommes matures dans l'action de nos activités. D'autres rencontres sont prévues pour parler de développement de la région de Ferkessédougou. Deuxième grand titre de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida Rehmad Goudou Kofi ont visité les postes médicaux avancés ainsi que la caserne du groupement des sapeurs-pompiers et militaires de l'Indénie. Objectif, faire le point des dispositifs d'intervention en cette fête de fin d'année à Boussanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Rehmad Kofi Goudou, à la caserne du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénie. Ils sont venus s'assurer des dispositifs de sécurité mis en place pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Après le groupement des sapeurs-pompiers militaires, Ahmed Bakayoko et Rehmad Kofi Goudou se sont rendus sur le terrain pour apprécier les postes médicaux avancés installés aux différents carrefours. Du groupement des sapeurs-pompiers militaires, en passant par le stade Félix Houphouët-Boigny, la baie des Lagunes au plateau et le palais de la culture de Treichville, les deux membres du gouvernement ont pu visiter les différents points de tir de feux d'artifice qui auront lieu cette nuit. Nous voulons profiter pour lancer un appel à la prudence. Nous voyons déferler sur le plateau des femmes avec des enfants autour, des enfants en bas âge, façon que cela doit être évité. Il faut respecter toutes les consignes et nous avons un numéro vert qui est le 114 qui sera activé spécialement pour le PC qui va gérer et coordonner toute la mise en place du dispositif qu'on nous a présenté ici. 6942, c'est le nombre de soldats qui seront déployés cette nuit pour la sécurisation des fêtes de fin d'année dans le district autonome d'Abidjan. C'est désormais une tradition dans le district d'Abidjan, le feu d'artifice de la Saint-Sylvestre. Cette année encore, Abidjan sera illuminé. Le district d'Abidjan a donc décidé de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des populations. Victorine Yaoyoboué. Le district d'Abidjan et ses partenaires ont tiré le leçon du drame de l'année dernière. Abidjan Ville Lumière, qui connaîtra son point culminant ce 31 décembre, avec un feu d'artifice, ne doit être entaché par aucun débordement. 3 mesures essentielles ont été prises. Éclater le feu d'artifice sur toute la lagune ébriée pour éviter que tout le monde se retrouve au plateau. L'année passée, nous nous situions uniquement dans la baie de Cocody, dans cette partie donc de la ville. Comme vous pouvez l'observer, vous avez 10 points rouges et jaunes qui s'étalent cette fois-ci pratiquement sur tous les bras de la lagune ébriée. Ça donne plus de possibilités aux populations pour voir le spectacle sans être obligés de se retrouver en un seul lieu. Deuxième mesure, un plan de circulation prévu dans le plateau. Dans la soirée de ce 31 décembre, les automobilistes pourront stationner seulement dans 3 parkings, devant la cathédrale Saint-Paul, à la gare Sotra au niveau du CCIA et à la gare Sud. Troisième et dernière mesure de sécurité, sur les 10 postes de tir du feu d'artifice, les populations seront séparées de la lagune par des barrières métalliques et des agents des forces de l'ordre. Plus de 6 000 agents des forces de l'ordre, tous corps confondus, seront déployés pour assurer la sécurité des Abidjanais. Nous avons déployé le maximum d'agents pour boucler pratiquement tout le plateau. Nous avons pour cela dégagé un plan de circulation pour ceux qui viendront aux différentes messes. Quant à ceux qui iront pour les feux d'artifice, des couloirs d'évolution leur seront indiqués avec des agents positionnés à chaque carrefour parce que des voies leur seront fermées pour permettre à ceux qui descendent dans la commune du plateau de ne pas se croiser quelque part. Donc il y aura, si vous voulez, une circulation à double sens, mais séparée par des bâtiments. Un dispositif médical composé du SAMU et de la Croix-Rouge sera également sur le terrain.
Le feu d'artifice est prévu pour minuit 30. Il y aura 50 000 tirs pendant 30 minutes. 30 minutes au cours desquelles le ciel abidjanais sera illuminé par des symphonies de couleurs sur de la musique moderne africaine et occidentale. Sécurisation de la Saint-Sylvestre, le commissaire du gouvernement, le capitaine de vaisseau Anjo Kessi, a effectué une visite de travail sur 3 corridors d'accès à la ville d'Abidjan. Objectif, vérifier l'application des consignes et sensibiliser sur les procédures de contrôle effectuées par les éléments des forces de l'ordre à Boussanogo. C'est par le corridor de Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, que le commissaire du gouvernement, le capitaine de vaisseau Ange Bena Kessi Kwame, a entamé cette visite inopinée qui l'a conduit successivement au corridor de Yopougon, km 17 et d'Anyama. À ces différents points de contrôle, le magistrat militaire a remis un document contenant l'ensemble des consignes générales et particulières sur le contrôle des pièces d'identité. Aux agents en service, le procureur militaire a recommandé l'application stricte du contenu de ce document qui devra être affiché pour être à la portée de tous. Ils doivent très souvent, ces hommes, concilier la nécessaire vigilance sécuritaire au respect strict des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'au moment où on vous demande de veiller à ce que la sécurité soit évidente, soit une réalité, au moment où on vous demande de veiller à la sécurité des biens et des personnes, on vous demande en même temps de respecter les droits de l'homme. Alors, c'est pas très compliqué, mais ce n'est pas impossible. À tous ces corridors, Ange Kessi a également félicité les hommes des forces de sécurité pour le travail qu'ils abattent au quotidien pour la libre circulation et la sécurité des personnes et de leurs biens. Ange Kessi, qui a saisi l'occasion pour appeler les hommes à la vigilance, a averti que le non-respect des procédures de contrôle en vigueur expose leurs auteurs à des poursuites et des sanctions disciplinaires. Et pour ces fêtes de fin d'année, l'on a enregistré beaucoup d'accidents sur nos routes. Pour éviter d'autres accidents, l'OSER, l'Office de sécurité routière, invite les usagers de la route à la prudence. Depuis ce 20 décembre, l'Office de sécurité routière, OSER, est actif sur les grands axes routiers du territoire ivoirien. L'heure est au renforcement de son dispositif à la veille de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Il s'agit pour nos agents-là de sensibiliser tous les conducteurs de véhicules qui passent dans ces corridors à travers la remise des dépliants conseils qui concernent tous les thèmes ayant trait au code de la route. Il s'agit aussi pour nos agents de tester avec les alcotex la prise ou non de l'alcool. Une opération terrain en collaboration avec la préfecture de police menée à Abidjan, aux différents corridors et à l'intérieur du pays. Fort de ces dernières acquisitions technologiques, l'OSER espère réduire les risques d'accidents durant ces dernières heures de l'année 2013. Nous avons 3 équipes radars qui sont positionnées sur l'autoroute depuis Abidjan, la GESCO jusqu'à Yamoussoukro. Nous avons d'autres équipes qui sont à Abidjan, qui veillent aussi à la réduction des accidents liés à la vitesse au niveau de la ville d'Abidjan. Sur nos routes, le top départ pour l'année 2014 est donné. Piétons et automobilistes souhaitent arriver à bon port. Une seule consigne en vigueur pour y arriver, le respect du code de la route. Nous sommes aujourd'hui 31 décembre, dernier jour de l'année, année 2013. Chaque année, à cette période, les populations envahissent les grandes surfaces pour les derniers achats. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Les commerçants dénoncent le manque d'affluence dans certains marchés. Marché de Trècheville, il est 14 h ici. Les commerçants de chaussures et de pagnes attendent impatiemment les clients. Pour eux, la veille des fêtes doit être une période de bonheur et de joie. Malheureusement, cette année, ils disent constater un manque d'engouement. Non, l'affluence se fait rare. Oui, vous pouvez le constater. On ne gagne même pas de clients. On paye transport cadeau. On vient, il n'y a pas de clients. Tout est dur maintenant. Ça ne va pas. Même son de cloche chez ces jeunes coiffeuses qui disent être obligées d'accepter cette situation. Les autres années, au moins, on arrive à travailler. Il y a du monde, le marché est bourré, mais vous-même, vous voyez. Toutes ces remarques sont partagées par Kona Angèle, venue faire quelques achats pour sa fille. C'est pas trop facile parce que nous sommes à la veille des fêtes. Bon, on fait un effort. Pour ces commerçants et artisans, les marchés cette année sont certes timides. Cependant, ils ont bon espoir que les années à venir, les populations seront plus motivées.
Venance Herman Niamien, manque d'affluence dans certains marchés. Il y a également manque d'affluence dans certaines gares routières du district d'Abidjan et cela est dénoncé par certains chefs de gare. Sampi Mariam est responsable des services sécurité dans une agence de la place. Elle décide d'effectuer son voyage le 31 décembre, veille de la fête du Nouvel An. Et la veille, elle n'a pas assez d'hommes. C'est pourquoi j'ai choisi la veille par là au gain. Tout comme elle, plusieurs autres voyageurs disent choisir ce jour pour éviter les bousculades. Ce sont des voyageurs déstressés qui déambulent dans les différentes gares routières et qui attendent patiemment l'heure du départ. Je vais à Boisflé. Si j'avais ce matin, j'ai mon ticket facilement. Certains responsables des gares routières reconnaissent que pendant la veille des fêtes, les gares sont moins fréquentées. Il faut dire que maintenant, les Ivoiriens ne voyagent plus trop à la veille des fêtes. Ils commencent à voyager à partir du 20 jusqu'au 23. Bon, il y a plus d'affluence, mais à partir du 24, ça relâche jusqu'au 25. S'il est vrai que pendant la veille des fêtes, les gares sont plus accessibles et moins fréquentées, plusieurs départs sont néanmoins enregistrés. Et certains voyageurs souvent mécontents préfèrent régler leurs différends par la violence. Les préparatifs de la fête de fin d'année vont bon train à Andé, sous-préfecture de la région du Ifo. Les populations s'activent pour la réussite de la fête dans cette localité, nous dit Victorine Yaoyobwe. Mardi, il est 10 h. Un vent de fête souffle sur Andé, sous-préfecture située à 34 km de Daoukro. Ici, les jeunes veulent donner un cachet particulier au réveillon de la Saint-Sylvestre. Ils ont prévu une soirée. Ils s'activent à la construction de la palissade. On est en train de construire une palissade pour accueillir la population indienne, pour fêter la fête du 1er janvier. Il y aura les invités d'Andé, tous nos boss. On va mettre les jeux de lumière et puis c'est OK le soir. À quelques mètres de là, un couple d'un certain âge, mais toujours aussi amoureux, apprête l'arachide qui va servir au traditionnel repas du 1er janvier. La femme et l'homme, c'est la même chose. On ne peut pas laisser la femme seule à faire les travaux de la cuisine pour l'aider, pour qu'elle puisse faire vite pour le festin du jour. Tout juste à côté, ces dames n'ont pas cette même chance, ce qui n'enlève rien à leur bonne humeur. Les fêtes de fin d'année, c'est le moment pour faire de bonnes affaires. À Andé, les éleveurs se sont reconvertis en bouchers et ils n'ont pas eu tort. Ça fait 15 bœufs qu'on a tués aujourd'hui et tout est fini. On allait tuer aussi encore. La chance sourira également aux vendeurs de vêtements installés au marché d'Andé. Car le tout n'est pas de prévoir le repas, il faut penser à la tenue et à la coiffure pour réussir la fête. Au-delà de la fête, Andé a un vœu. Depuis notre sous-préfecture est quelque part là-bas dans la broussaille, on souhaiterait que l'État ivoirien intervienne pour que le sous-préfet puisse avoir ce bureau pour qu'il puisse travailler pour la population d'Andé. Andé a été érigée en sous-préfecture en 2008. Elle est peuplée par 14 000 âmes. Comme chaque année en cette période, ce soir, le président de la République Alassane Ouattara va s'adresser à l'ensemble des Ivoiriens. Et puis ce communiqué, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, communique le mercredi 1er janvier, fête du Nouvel An, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Autre information, le président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a rendu public hier les grandes lignes du rapport qu'il a présenté officiellement au président de la République Alassane Ouattara le 21 novembre dernier sur la réconciliation nationale. Alexis Ouedraogo. 3 heures d'horloge pour détailler à la presse le rapport final de la CDVR. Pour le mandat de 2 ans attribué à la commission, les travaux se sont articulés autour d'étapes consultatives et symboliques. Un échantillon représentatif de la société chiffré à près de 60 000 personnes a pris part à l'enquête. Quelle est la période que la CDVR doit prendre en compte pour mener les enquêtes? Les populations de Côte d'Ivoire ont indiqué que la période de référence doit s'étaler de 1990 à 2011. Sur le type de violence à prendre en compte, l'enquête révèle 4 catégories, celles portant atteinte à la vie, aux droits économiques, à l'intégrité physique et à la liberté.
Sur les types de réparations souhaitées, les Ivoiriens estiment que les réparations morales et matérielles sont importantes. À la question « La réconciliation nationale est-elle possible en Côte d'Ivoire ?», l'enquête révèle que 83% des interrogés restent confiants. Les Ivoiriens ont indiqué que le pardon des victimes doit être motivé par un repenti sincère des auteurs de violations. Pour l'heure, le registre des victimes déclarées est chiffré à 50 000. L'institution exhorte les populations à se rapprocher des bureaux locaux en vue de poursuivre les consultations. Elle devrait aboutir à la réparation des torts exprimés. Et tournée du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry Touakeus dans la région du Lodjibois. Albert Mabry Touakeus est allé expliquer aux populations de Divo le plan national de développement mis en place par le gouvernement ivoirien. Honorine Kakoubla, Agnégori. C'est sur le thème « Présentation des projets du Programme national du développement 2012-2015 » que le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus, a prononcé une conférence à Divo la semaine dernière. Selon le ministre d'État, Albert Mabry Touakeus, c'est un outil qui trace les grands axes de l'action gouvernementale et vise à réduire la pauvreté de 2012 à 2015 dans cette région. Le taux de pauvreté dans la région du Lodjibois a baissé de 4,5%. Pourtant, elle a une forte production agricole, ce qui a amené l'émissaire du gouvernement à annoncer de grands projets dans cette région. Entre autres, une unité de transformation industrielle, la création d'un fonds de financement pour la réalisation de plantations clés en main et le bitumage de 10 km de routes urbaines à Divo. Nous avons tenu à leur parler ici des grands projets que l'État a, des instructions du président de la République pour le développement de la région en termes agricoles, des infrastructures, mais également sur les questions d'éducation, de santé. Des projets qui viennent redonner espoir aux populations. Ce qu'il a dit là, c'est très très bon. À travers les organisations de chaque village, je pense que ça peut aller. Le président du conseil régional du Lodjibois se félicite de cette considération de l'État de Côte d'Ivoire aux ressortissants de cette région. Nous sommes une région agricole et les difficultés que nous avons sont nombreuses. Il s'agit de routes, l'électrification, de l'eau, l'école, les centres de santé, etc. Nous pouvons travailler, mais qu'on nous mette à notre disposition ces infrastructures. Et M. le ministre d'État est venu nous rassurer. Nous souhaitons que le chef de l'État vienne dans notre région. Tout à fait autre chose pour permettre aux jeunes du quartier Château de Grand-Bassam de se divertir davantage et surtout sainement. Le maire de Grand-Bassam, Georges-Philippe Ezalé, leur a fait don d'une infrastructure sportive nouvellement construite. Il a offert également de tables bancs à l'inspection de l'enseignement primaire de Grand-Bassam. Vénan Serman, Yamien. Des équipements sportifs et une nouvelle aire de jeu pour les jeunes du quartier Château de Grand-Bassam et des tables bancs pour l'inspection de l'enseignement primaire. Une double cérémonie de remise saluée par les autorités administratives, chefs traditionnels et résidents du quartier Château. Avec son équipe municipale à la tête de la commune, le maire Georges-Philippe Ezalé entend répondre aux préoccupations de ses administrés. Si l'équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire accorde une grande importance à l'aménagement d'aires de jeu de proximité, à la réhabilitation et à l'équipement des écoles, c'est parce qu'elle est consciente de ce que l'avenir de notre commune est fortement tributaire du devenir des enfants et des jeunes d'aujourd'hui. Le complexe sportif comprend un terrain de foot, de basketball, de volley et de handball. Coût de l'ouvrage 29 millions de francs CFA. Il servira à l'occupation saine de la jeunesse du quartier Château. Les 150 tables bancs vont renforcer les capacités de quelques écoles et permettre de meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves. Et des veuves réunies au sein de l'organisation non gouvernementale La Vie de la Veuve viennent de recevoir des vivres en cette période de fin d'année. C'est une initiative d'El Hadj Cissé Ibrahima, nous dit Serge Kolia. Au nord, au sud et au centre.
Une poésie pour exprimer un état d'esprit. C'est le moyen utilisé par les orphelins de Brofodoumé, Ave et Atiekwa pour faire passer leur message de peine et de tristesse. Deux sentiments qui les animent depuis les différentes crises sociopolitiques traversées par la Côte d'Ivoire. L'appel a été entendu, touché par le cri de détresse de cette orpheline. Elhadji Cissé Ibrahim lui a apporté soutien et réconfort à travers une œuvre de charité constituée de sacs de riz. Ce don a été réceptionné par l'ONG La Vie de la Veuve. Pour le donateur, les enfants ne doivent pas être oubliés car ils constituent l'avenir de la nation. Nos parents qui sont ici dans ces contrées ont besoin de se sentir aimés. Alors en passant les voir comme ça les rassure. Et par ces petits actes, la réconciliation devient pour eux une réalité. Après les enfants, Elhadji Cissé Ibrahim promet apporter son soutien aux veuves pour le développement de leurs principales activités économiques, notamment la production de la tiéké. Le conseil régional de Gorogo veut faire de la région du Poro un pôle de développement industriel et touristique. Le président du conseil régional de cette localité entend mettre tout en œuvre pour atteindre cet objectif. 12 motos et du carburant à la police et à la gendarmerie. Un don du conseil régional du Poro qui veut s'engager aux côtés des forces de sécurité pour lutter efficacement contre l'insécurité. Coût total, 25 millions. Des vivres et non-vivres aux pensionnaires du centre Saint-Camille. Un centre qui recueille les malades mentaux de la région. Un soutien fort apprécié par la directrice du centre, sœur Saint-Janine. Pose de la première pierre de l'école primaire de Kaningeka, village de la sous-préfecture de Karakoro. Le sous-préfet de Karakoro se félicite de l'action du conseil régional qui démontre ainsi que le président Tiemoko Yadé reste fidèle à ce qu'il a dit lors de son installation, à savoir placer l'école au cœur de son programme social. L'eau potable, la santé, les grands travaux restent aussi les priorités du président du conseil régional qui nourrit une grande ambition pour la région du Poro. Dans les années qui viennent, en voyant nos efforts, nous pouvons arriver à augmenter très sensiblement les financements que nous pourrons lever pour le développement de la région du Poro. Pour atteindre cet objectif, Tiemoko Yadé compte s'appuyer entre autres sur des aides extérieures. Révélation faite au cours de la réunion du conseil régional qui a adopté son budget 2014. Il s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. Autre sujet, Boni 2013, les 3 journalistes de la télévision qui ont été récompensés par les jurys ont reçu les félicitations de la rédaction de la télévision. Francis Boifo nous en parle. Michel Digré, Adama Koné et Eugène Atoubé, 3 journalistes de la radio-diffusion-télévision ivoirienne RTI, distingués respectivement 1er, 2e et 3e meilleur journaliste télé à la 15e édition des Ebony. Ce lundi matin, la rédaction les a reçus avec beaucoup de joie. Le directeur de l'information est fier de vous. La preuve, il organise une réception pour vous féliciter davantage. En tout cas, merci d'avoir représenté la direction de l'information. Le porte-parole des distingués, Michel Digré, a, au nom de ses pairs, dit merci à l'ensemble des journalistes de la RTI pour leur soutien. Si nous sommes à ce niveau, c'est surtout grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à la formation que les aînés nous ont donnée depuis le premier jour. Je pense que l'ancienne génération est à féliciter. Elle a écrit des belles pages de l'histoire du journalisme en Côte d'Ivoire. Nous, la nouvelle génération, nous écrirons une autre page, peut-être pas aussi belle, mais dans 10 ans, dans 15 ans, par le travail que nous allons mener dès à présent, l'on dirait également que les années 2010-2013 ont connu des jeunes journalistes qui ont confirmé à force de travailler. La direction générale de la RTI prévoit une réception pour ses agents dont le mérite est reconnu par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire.
En réaction à la crise centrafricaine qui se durcit, le président de la République Alassane Ouattara a décidé de rapatrier les Ivoiriens vivant dans ce pays. Hier lundi, 123 ressortissants ivoiriens vivant à Bangui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Léon Broukwame. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est 17h20 ce lundi. Le vol spécial de la compagnie Air Côte d'Ivoire, affrété par le président de la République Alassane Ouattara, à ses compatriotes vivant en République centrafricaine en crise, rentre de Bangui. À son bord, 123 Ivoiriens fuyant les violences. Nous avons essayé de prendre des contacts aussi bien à partir de l'ambassade de France qu'au niveau aujourd'hui également des autorités banguissoises elles-mêmes. Donc c'est à partir de ces éléments-là que nous avons essayé de coordonner, de faire la jonction et d'organiser donc, trouver un site pour le regroupement de tous nos compatriotes, les faire sécuriser d'abord dans un premier temps par les forces de la MISCA. Par la grâce de Dieu, on va voir 2014. On remercie le Seigneur et on remercie encore le président de la République. Merci beaucoup. Ouais, c'est un plaisir pour moi après tous les événements que nous avons subis. C'est vraiment une grâce de nous avoir accueillis. Surtout vraiment, on plaît beaucoup pour nos compatriotes qui sont restés là-bas et qui vivent des moments très difficiles. Sur la piste d'atterrissage pour accueillir leurs frères, le président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire, le général Koulibaly, les ministres chargés des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly, et des affaires étrangères, Charles Bibi Kofi. Pour l'instant, ils sont au nombre de 123 et demain, il y a un second vol qui va se charger de faire venir encore près d'une centaine. Nous voulons remercier les autorités françaises que nous avons sollicitées, qui ont bien voulu accepter la sécurisation de l'opération pour que cette opération se fasse dans les meilleures conditions et qu'elle se déroule très bien. La décision de rapatrier ses compatriotes a été prise vendredi dernier par le président Alassane Ouattara, eu égard à la gravité de la crise centrafricaine où déjà 2 Ivoiriens ont perdu la vie. Côté Air Côte d'Ivoire, compagnie chargée du rapatriement, la décision du chef de l'État sera exécutée jusqu'à permettre aux derniers Ivoiriens vivant en Centrafrique qui le désirent de rentrer en Côte d'Ivoire. Et comme chaque année en cette période, ce soir, le président de la République Alassane Ouattara va s'adresser à l'ensemble des Ivoiriens. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne et heureuse année 2014 déjà sur RTI. Restez avec nous.